on est avec Christophe Cabane. Christophe Chaban, qui est en ligne avec nous et qui nous vient de Verteuil-d'Agenais. Bonjour. Bonjour. Alors, votre entreprise intervient dans le domaine du dépannage informatique et d'impression 3D depuis maintenant 5 ans. Et là, vous avez un nouveau projet, un projet de création de filaments pour imprimantes 3D recyclés à partir de bouchons de bouteille. Alors, quand même, expliquez-nous ça. Bonjour. Alors, le projet est assez simple, c'est-à-dire que nous gaspillons beaucoup de plastique. On en retrouve partout dans la nature. Et à un moment, moi qui récupérais les bouchons, vous savez, pour l'association des bouchons d'amour, Oui. je me suis retrouvé dans une main avec les bouchons plastiques que j'allais apporter dans un carton pour les bouchons d'amour, et dans l'autre des pièces d'impression 3D. Et je me suis dit, pourquoi pas associer les deux, voir qu'est-ce qu'on pourrait faire de ces bouchons et d'autres plastiques, et j'ai tenté de les transformer en filaments. Je me suis aperçu qu'ils avaient une certaine qualité et la possibilité de pouvoir les recycler à de nombreuses reprises. Parce que ce qu'il faut bien expliquer à nos auditeurs, c'est que les imprimantes 3D, elles fonctionnent avec quelque chose, et quand elles sortent un produit en 3D, c'est en plastique. C'est ça, la plupart des imprimantes que vous trouverez dans le commerce et qui sont plutôt grand public, on va dire, fonctionnent par dépôt de matière. Et le plus souvent, c'est du filament qui mesure 1,75 mm ou 3 mm et qui passe, vous savez, dans une tête chaude, on va dire, ce qu'on appelle extrudeur, et qui dépose une couche par une couche et qui crée l'objet de votre choix. Et ça permet par exemple de réparer, vous savez, l'impression 3D permet de réparer un aspirateur, un robot ménager, créer des maquettes. Voilà, donc il s'agit de créer le consommable comme finalement une cartouche d'encre pour une imprimante classique. Voilà, mais c'est le même principe que ceux qui ont lancé, vous savez, les cartouches d'encre rechargeables. Ok. Et donc là, qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez en fait à quoi? À collecter le maximum de bouchons? Vous cherchez quoi? Alors là, en ce moment, je suis plutôt dans le système du financement participatif, avec financement47.fr, qui est associé à la Chambre du commerce et de l'industrie du Lot-et-Garonne. Et j'ai besoin d'arriver à trouver le premier palier, au moins 5 000 € pour pouvoir obtenir un prêt au niveau des banques et acheter le matériel pour créer une petite usine éco-responsable qui fabriquait du filament en plastique recyclé. D'accord, c'est-à-dire que le plastique, vous le feriez fondre ou je sais pas, et pour en sortir des filaments. Il faut le broyer, le transformer, vous savez, en petits copeaux et le mettre dans des gros extrudeurs qui vous ressortent les filaments de la taille dont une imprimante a besoin, en bref, de son consommable. D'accord, donc voilà, financement participatif sur le site internet Bulbintown, c'est ça? Bulbintown ou financement47.fr, c'est le même. Financement47.fr, le financement participatif. Et pour plus de renseignements, on peut me retrouver sur leg3d.com. D'accord. Leg, L-E-G, comme Lot-et-Garonne, 3d.com. Et là, il y a toutes les explications qui disent tout le fonctionnement de mon projet. Qui n'est pas un projet farfelu, quand même. Je rappelle, Christophe Chaban, et on se quittera là-dessus, que vous avez gagné le premier prix du concours 10 minutes pour convaincre dans le Forum des entrepreneurs de Lot-et-Garonne en juin dernier, organisé par la Chambre de commerce et d'industrie et Sud Management. Et vous avez également participé à la Start-up et dans le pré, dont on avait parlé ici même, et organisé par le cluster Inno. C'était les 5 et 6 novembre dernier. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne chance à vous. Et tenez-nous au courant. À bientôt. Merci à vous, merci Pierre-Anthony, excuse-moi bien, parce que j'étais avec... Chaban, on a des idées en Lot-et-Garonne. Non, mais c'est très bien. On n'a peut-être pas beaucoup d'argent, mais on a des idées. L'information sportive revient tout de suite sur Radio 4.